Bonjour, je vais vous présenter comment déboucher et éviter que les évacuations d'eau de la baie du pare-brise euh, se rebouchent par la suite. Donc en fait, les évacuations d'eau ont pour objectif d'évacuer l'eau arrivant du pare-brise. Le problème c'est que lorsque celle-ci se bouche, ça va avoir comme conséquence de laisser une accumulation d'eau au niveau d'ici et donc de faire une infiltration d'eau au niveau euh, de la ventilation, ce qui va produire une arrivée d'eau au niveau de vos tapis, de l'habitacle, ce qui peut être gênant avec une odeur de moisissure ou autrement une humidité accrue avec beaucoup de buée. Et ça peut avoir la fâcheuse tendance à griller vos servomoteurs d'essuie-glace qui se trouvent en dessous, justement, à côté de cette rétention d'eau. Donc, pour réparer cet incident, il vous suffit juste d'un tournevis plat, que voici ici, pour pouvoir retirer cette grille. Il va falloir amener le tournevis ici, tourner d'un quart de tour, et là vous pouvez observer que le bitonio s'est relevé. Passez le tournevis ici, relever, et ensuite vous avez juste à tirer et vous avez votre bitonio. Faire de même pour l'autre côté. Et donc il ne vous reste plus qu'à enlever, à retirer ce joint qui est au-dessus de la grille pour pouvoir ensuite démonter la grille. Donc c'est très simple, il faut juste tirer sur le joint, le retirer, et voilà. Ensuite, il n'y a juste qu'à tirer sur cette grille. Si vous avez du mal, vous pouvez vous aider d'un tournevis pour faire levier. On peut constater que la grille ne peut pas être totalement enlevée à cause des essuie-glaces qui empêchent l'extraction de celui-ci. Vient alors la partie la plus difficile, l'extraction de l'évacuateur, qui a un petit tuyau en caoutchouc, c'est celui-ci qui se bouche. Donc pour cela, avec votre main, vous allez essayer de repérer ce petit tuyau qui se trouve normalement en dessous de la cavité que voici, au niveau d'ici. Et donc le tuyau se trouve à ce niveau ici. Donc le tuyau se trouve au niveau d'ici, et c'est celui-ci qui est bouché. Donc pour cela, prenez-le fermement et tirez d'un coup sec. La deuxième évacuation est plus compliquée car elle se situe à ce niveau. Elle est moins accessible. Et surtout, elle est plus grosse. Hop. Alors on peut la voir ici. Voilà. Donc attention, elle est plus longue. Voilà. Et donc voici la deuxième évacuation. Maintenant que nous avons nos deux évacuations, après les avoir lavées, nous pouvons en fait enlever l'évacuation. Donc pour celle-ci, je l'ai déjà fait, car il y a un petit clapet. Mais celle-ci, en fait, je vais découper une de ces deux parties pour que les matières puissent s'évacuer normalement. Et ainsi éviter un nouveau bouchon. Rien de plus simple pour découper ce petit bout. Avec un ciseau, vous venez ici. Et voilà. Comme ça, cette évacuation ne se rebouchera plus. Maintenant que nos deux évacuations ont été retouchées, nous pouvons les remettre en place. Donc, rien de plus simple, faire la méthode inverse. Pensez à bien appuyer dessus pour bien remettre le joint en place, et ainsi éviter des fuites d'eau au niveau du moteur. Pensez à bien clipser l'évacuation.
Et maintenant, il ne reste plus qu'à reclipser la grille. Pour terminer, reprenez les deux bitonniaux, remettez-les en place en appuyant sur cette petite partie. Comme ça, vous pourrez les rentrer dedans et à la fin, exercer une pression pour bloquer le bitonio quand il sera en place. Maintenant, il faut replacer le joint au niveau de la grille. Donc pour ceci, rien de plus simple, il faut juste clipser ce joint au niveau d'ici. Et voilà, la réparation est enfin terminée. Ainsi, vous n'aurez plus d'infiltration d'eau dans l'habitacle et vos servomoteurs d'essuie-glace seront préservés de toute humidité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée.